Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wikipredator. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain temps et qui m'avait également été proposé en commentaire, l'armement des Predators. C'est un sujet très vaste qui s'étend des films, en passant par les jeux vidéo, jusqu'aux comics. C'est pour ça que dans cette première vidéo, on va se concentrer sur ce qu'on voit dans les films. C'est parti. On a donc en premier lieu les deux instruments les plus iconiques du chasseur, l'invisibilité et les lames au poignet. Deux équipements retrouvables dans absolument chacune des œuvres existantes qui mettent en scène le chasseur de l'espace suprême. Mais l'invisibilité a malgré tout quelques faiblesses. Il ne cache pas la trace thermique que le Predator dégage. Il perd également de l'énergie lors des mouvements rapides, ce qui laisse apparaître très légèrement le Predator, et peut aussi se désactiver lors de contact avec du liquide, entre autres de l'eau. Ouais, c'est pas waterproof. Chose dont j'en parlerai lors de ma rétrospective sur Prey, qui lui passe complètement au-dessus de ces détails très importants apparaissant dans une scène charnière de Predator 1. Bon, j'y reviendrai. On va également retrouver le célèbre canon plasma, extrêmement dévastateur, mais qui a besoin du masque du Predator pour fonctionner correctement. C'est grâce à son interface que celui-ci va pouvoir pointer ses cibles. On peut y retrouver plusieurs variantes de ce canon, le dit standard, mais également un qui semble plus long et plus puissant, visible dans AVP 2004, mais qui n'a pas été utilisé. Donc sa puissance ne reste qu'une suggestion. Il y a aussi possibilité d'utiliser deux canons à la fois pour les chasseurs les plus expérimentés, comme le Predator Wolf, qui peuvent d'ailleurs s'utiliser d'une autre manière, telle une arme à feu conventionnelle. Ou encore dernièrement le canon de secours directement intégré au masque du Predator, que l'on découvre dans The Predator, qui semble assez dévastateur malgré sa petite taille. En parlant du masque, celui-ci offrira plusieurs types de vision pour analyser et repérer les cibles sur le terrain. Il leur sert de traducteur, mais surtout d'instrument pouvant repérer la chaleur de leur proie, qu'on appelle vision thermique. Il y a aussi celles qui lui permettent de faire l'inverse et de détecter ceux qui se cachent dans le froid. Mais il y a encore celles qui captent le battement de cœur et les mouvements de leur proie. Bref, un véritable instrument de chasse. Dans Alien vs Predator, on retrouve une vision unique, qui permet de détecter uniquement les xénomorphes. Celle-là mettra en noir tout ce qu'il y a autour et mettra en totale évidence la moindre partie visible du xénomorphe. Cette vision reste assez énigmatique dans sa conception, et est la meilleure solution pour détecter la présence du xénomorphe qui n'apparaît sur aucune autre séquence colorimétrique. A partir du film Predator 2, tout un panel de gadgets est apparu. La lance, qui est devenue une arme iconique et indispensable pour le Predator, faite d'un métal extrêmement léger et résistant, permettant de pourfendre l'air et traverser n'importe quelle surface, dans la limite du raisonnable avec une facilité déconcertante sans trop perdre en vélocité. Le disque, arme meurtrière mais pas à la portée de tout le monde, fabriqué avec le même métal, celui-ci défie carrément les lois de la physique et peut atteindre et découper plusieurs cibles en un seul lancer. Attention aux doigts. On peut également noter que les matériaux qui composent la lance et le disque résistent à l'acide du xénomorphe, à moins qu'il s'agisse d'une facilité scénaristique. Dans le même film, on retrouve également un petit projectile qu'on ne verra plus jamais par la suite. Un genre de projectile à la Batman, peut-être. Le filet, une arme vue dans seulement deux films, mais avec deux versions différentes. Il s'agit d'un filet conventionnel, mais avec des fils de métal qui se projettent sur une cible avec un lanceur directement chargé dans le poignet du chasseur. Et lorsque celui-ci atteint sa cible, il s'accrochera à un mur ou à un autre support pour se resserrer sur elle. C'est plus une arme de torture qu'autre chose, à utiliser sur du gros gibier. Alien vs Predator Requiem mettra en scène les mines, collables au mur et qui, dès l'activation, créera un mur de laser qui découpera quiconque essaierait de le franchir. Très intéressant pour les stratégies et créer des pièges. On verra aussi le poignet qui peut se transformer en une sorte de gros pont américain pouvant défoncer les surfaces dures pour se frayer un chemin. On notera aussi la petite capsule qui contient un liquide qui peut dissoudre n'importe quelle surface pour effacer toutes sortes de traces lors de ces tracks qu'il pourrait laisser derrière lui. Il amènera également le fouet tranchant, ressemblant assez fortement à une queue de xéno, qui découpe n'importe quoi avec une facilité déconcertante. Dans Predator 3, on ne notera pas spécialement de nouveaux gadgets en plus, à part le drone de reconnaissance, et une plaque recouverte d'une matière pouvant absorber les tirs du canon plasma, mais également de dissoudre légèrement la chaleur corporelle. Ensuite, The Predator nous montrera au final peu de nouvelles armes, comme la lame qui peut se projeter, mais également se rétracter. Puis bien sûr l'armure à la fin du film, spécialement conçue pour les humains contre les Yoja. Bon, il y en a qui disent Yotra, apparemment ça se dit Yotra, bon. On va même retrouver la griffe de la lame qui peut justement se lancer comme projectile simple, que l'on découvrait auparavant dans Predators, à travers le Berserk. Et enfin, Prey, qui va nous ramener pas mal de nouveaux gadgets et d'anciens à travers ce nouveau chasseur, que l'on nommera Feral Predator. Comme le filet, qui fonctionne de la même manière que Predator 2, mais plus ressemblant à AVP 2004 pour le coup, et aussi la lance, mais qui peut cette fois se déboîter en deux, pouvant ainsi s'utiliser à deux lances à une main.
Dans les nouvelles armes, on va découvrir un projectile ultra puissant qui va remplacer le canon plasma durant ce film. Un genre de fléchette traqueuse dont il faut, comme avec le canon, utiliser le masque pour viser et éloquer les ennemis. On aura aussi un genre de... je sais pas trop quoi le comparer en fait. Ça s'appellerait en anglais The Cut Clump. Mais ça se rétracte et ça se contracte. Une fois lancé ou activé, ça semble chauffer à très haute température pour découper presque n'importe quoi à une vitesse hallucinante. En termes d'explosifs, il sera équipé de petits modules pouvant l'éviter et lâcher des ondes de choc sur un petit périmètre, mais qui semblent déchiqueter quiconque se retrouve dedans. Pour terminer, on va surtout retrouver l'arme culte de ce film, un bouclier éventail qui peut littéralement tout découper. Cette dernière utilisée par quelqu'un d'expérimenté peut pratiquement tout faire avec. On termine avec lui avec un petit gadget servant à dissoudre les tissus organiques, ne laissant que l'os de la proie pour en faire un trophée. Et voilà, je pense avoir tout dit, mais il risque d'y avoir un ou deux oublis. Hop hop hop! J'allais justement oublier une autre arme iconique du Predator, souvent utilisée comme dernier recours en cas d'échec de leur mission ou de leur combat. Le poignet de force. Il peut y avoir différentes jauges de puissance, certains servent à détruire toute trace de leur dernier passage, comme le Jungle Hunter, repris d'ailleurs en plus petite puissance dans AVP 2010, servant à faire disparaître leur technologie pour ne pas que leurs adversaires s'en servent et s'en retournent contre eux. Puis il y a la version qui détient la puissance permettant d'anéantir littéralement toute une carte. Et voilà, je pense que c'est bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je continuerai certainement à faire quelques vidéos sur Wikipredator, et je pourrai en faire une nouvelle partie en évoquant cette fois les armes des Predators vues dans les jeux vidéo. Mais en attendant, je devrais enfin pouvoir m'attaquer à la réalisation de ma rétrospective sur Prey, qui attend bien au chaud depuis cet été. Et sur ce, à la prochaine.